Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tom Revan. Aujourd'hui, nous allons parler du set Ruby des Terres d'encre. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à nous suivre à travers cette analyse. Thomas, comment vas-tu? Mais écoute, ça va super. Très hâte de voir si Ruby dominera toujours cette méta. On va commencer tout de suite, rapidement, avec Ariel. Nouveau setup pour que vous puissiez lire les cartes plus facilement, ça va être beaucoup mieux. Ariel, 3 ancrables, 2 d'attaque, 3 de vie, l'or pour 1, elle est insaisissable et à chaque fois que vous jouez une chanson, choisissez l'un de vos personnages et qui gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Je trouve que la carte est moyenne. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, bref, c'est une carte qu'on a... Enfin, des effets un peu bateau, sans mauvais jeu de mots sur Ariel. Donc oui, je pense que ouais, moyenne. Ouais, Pas extraordinaire, disons. ouais, on va passer. Ensuite, on a Billy Jones. Je te laisse la présenter. Billy Bones. Bones, pardon. Ancrable à 5, 6-5, Vanilla, qui l'or pour un. Bah, comme tu dirais, On passe vite. nul. Allez, hop. Ensuite, on a le capitaine Crochet pour 5 ancrables, 5 d'attaque, 4 de vie, l'or pour 1. Chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, redressez-le. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Donc en fait, il pourra juste faire des trades en plus. Et les personnages Peter Pan perdent insaisissable et ne peuvent pas gagner insaisissable. Donc vraiment, je trouve que la carte a des stats moyennes et elle est, on va dire, ok uniquement contre des Peter Pan insaisissables. Je trouve ça très moyen. Ouais, pas ouf. Après, c'est clairement son premier effet qui est utile. Parce que bon, les decks Peter Pan. Enfin, les decks à thème, en fait, à voir si ça sort. Ça va sortir, mais c'est assez compliqué, je pense, à, à mettre en place. En tout cas, je peux mettre des petits effets de foil comme ça avec l'application. Donc là, je suis Ah sur oui. l'application officielle l'Arcana. Voilà, c'est rigolo. Hop. Ensuite, on passe. Deladuck, 2-3-3, qui a combattant. 3-3 combattant, c'est pas mal. Dommage qu'elle soit pas ancrable, mais elle peut être utilisée, je pense. Après, il y a peut-être un meilleur choix dans les autres cartes qui existent déjà. Mais non, elle est pas mal. Ouais, elle a des très bonnes stats. Dommage qu'elle soit pas ancrable. Mais du coup, bah, combattant, c'est qu'elle ne peut pas partir à l'aventure et qu'elle est obligée de défier. Mais voilà, des stats qui servent uniquement à la prise de board pour le début de jeu et prendre l'avantage sur l'adversaire, en tout cas au niveau du terrain. Donc pourquoi pas, à voir. Ensuite, on a AA, 2 ancrables, 3 d'attaque, 2 de vie. Une fois par tour, lorsque ce personnage est déplacé sur un lieu, chaque adversaire perd un éclat de l'or et si elle part à l'aventure, elle gagne un éclat de l'or. Moi, je l'aime bien cette carte. Je pense que ça peut être marrant, ça peut être assez fort parce que on peut la laisser redresser et la faire bouger d'un lieu à l'autre pour faire perdre des éclats de l'or. Enfin, c'est une fois par tour, mais du coup, tous les tours, on pourrait potentiellement faire perdre un éclat de l'or à l'adversaire. Je sais pas ce que t'en penses. Ah bah moi, dès qu'il s'agit de gérer les ressources de l'autre, moi j'adore. Donc ouais, non, je l'aime bien. Surtout on a vu pas mal de cartes déjà qui permettent de bouger les personnages d'un lieu à un autre, ou même de les mettre directement sur un lieu. Donc ouais, je pense qu'elle peut être pas mal. Elle peut être rigolote à jouer. Ouais, je pense que vraiment elle sera jouée en fait cette carte-là dans les decks. Mm. Si Ruby a des bons lieux, on va voir ça après, mais je pense que c'est jouable. L'hydre, badass. 6 non ancrable, 6-5, grosse stat. Et à chaque fois que ce personnage subit des dommages, on peut choisir un personnage et lui infliger le même nombre de dommages. Je trouve ça très fort. Surtout avec les stats qu'elle a. Elle part pour 2 à l'aventure. Moi, je l'aime beaucoup. Je pense qu'elle va être très forte dans le deck, dans un deck Ruby. Enfin, basé Ruby. Ouais, je pense effectivement c'est une bonne carte. Je la vois pas forcément en beaucoup d'exemplaires dans un deck, mais au moins deux. Et elle a des stats plutôt ok. Dommage qu'elle ait pas l'inverse 5 d'attaque, 6 de vie, ça aurait été encore mieux. Mais la carte est vraiment intéressante. Et puis l'artwork est vraiment stylé. Oui, très joli. Je Et vais la en mettre fait, en je viens fond. juste de remarquer qu'en fonction de la rareté, les artworks passent au-dessus
des descriptions. C'est un détail que je n'avais jamais vu jusqu'alors. Ouais, sur certaines cartes, on peut voir Mm. en fond le dessin, la continuité du dessin. Ouais. Mm. Hop. Ensuite, autre légendaire, on a Jim Hawkins. Oui, Euh, Jim. Elle coûte 5, ancrable, 4 d'attaque, 4 de vie, l'or pour 2, donc des stats plutôt ok. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un lieu coûtant 4 ou moins. Ok. Vraiment super fort ça pour le coup. Et Ouais. chaque fois que vous jouez un lieu, vous pouvez y déplacer ce personnage gratuitement. Ok, donc il arrive en jeu, tu peux jouer un lieu aussitôt, et lui il s'y met dedans gratos. Donc vraiment une carte qui en termes de coût va vous faire gagner en fait. Enfin, je veux dire, pour 5, tu joues 2 cartes, quoi, plus un déplacement, c'est vraiment très très C'est fort. ça. Et en plus de ça, elle a des stats très ok, donc vraiment, je pense une légendaire à choper dans ce set. Elle me semble vraiment super forte. Oui, elle est très très forte et il y a un terrain spécial pour cette carte, du coup, Ok. spoiler. Et du coup, c'est juste méga fort. Donc, tout pareil et encore plus fort quand on verra le terrain. Et l'artwork, je le trouve vraiment très réussi. Ouais. J'espère que là, je l'aurai en foil aussi parce que bah, je pense avec la petite Légendaire voile, foil. la lune, Ouais, la voile solaire là, elle est magnifique. c'est vraiment bien fait, ouais. Ouais. Ok, très bonne carte. Ensuite, Jim Hawkins, ancrable pour 2, 3 et 2, sans effet, part à l'aventure pour 1, donc en soi pas ouf. J'aurais pensé que cette carte-là aurait été là pour altérer le Jim Hawkins d'avant, et en fait, Non. pas du tout, donc je ne vois pas la raison de la jouer en fait. Peut-être à l'avenir, il y aura probablement d'autres cartes Jim Hawkins qui auront Alter, mais pour le Sûrement. coup, pas encore. Donc là, c'est vrai que cette carte-là a peu d'intérêt aujourd'hui. Ensuite, on a Kakamora. Elle coûte 3, elle n'est pas ancrable. 3 d'attaque, 2 de vie. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Ça fait penser un peu à la Madame de Tremen, la petite qu'il y avait dans le set 2, qui avait globalement le même effet. Elle n'était pas jouée, donc je pense que celle-ci, malheureusement, ne le sera pas non plus. Non. Après, je pense à un petit combo avec Madame Mime, Oui. mais bon. On avait la chèvre, je crois, qui nous permettait de monter de 1, nous. Donc celui-là pourrait potentiellement baisser de 1 l'adversaire. C'est une autre façon de gérer les lores. Mais... Dans le set 1, on avait déjà aussi le Aladdin pour 2 qui était Ah oui, ancrable. oui, Non, pour 3 exact. qui était ancrable. C'était juste une 2-2. Donc en fait, il avait juste un d'attaque de moins, mais il était ancrable. Et donc je Ouais. pense que Ouais, du Aladdin coup, me Aladdin semble mieux. reste mieux, du coup, ouais, Ouais, ouais. Donc cette carte effectivement. ne sera pas jouée. Madame Médusa, 6 non ancrables, 4-4. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse avec 3 ou moins et bannissez-le. Alors, l'effet est ok. Maintenant, payer 6 pour ça, c'est, je trouve, un peu trop cher. Après, je sais pas ce que t'en penses. Moi, ça me fait penser un peu à la Madame de Tremen, sauf que celle-ci, tu choisis le personnage que tu peux bannir, mais faut qu'il ait 3 d'attaque ou moins. Et C'est ça. comme je disais, on joue souvent des cartes qui... On va plutôt valoriser la vie que l'attaque. Et donc, pourquoi pas, peut y avoir des très bonnes cartes qui seront jouées, qui auront un coût même de 5, 6, 7, mais qui n'auront que 3 d'attaque parce que leurs effets seront intéressants. Et donc, cette Madame Médusa peut pouvoir, comme ça, venir les bannir. Donc, moi, je pense qu'elle est ok. Je pense qu'elle peut être jouée en fonction des méta, en fonction des cartes personnages Mm. qui seront problématiques dans la méta, quoi. Ensuite, on a Maui. Elle coûte 3, elle n'est pas ancrable, 5 d'attaque, 2 de vie, elle a combattant, et à chaque fois que l'un de vos personnages AA est envoyé à l'aventure, ce personnage gagne plus 1 de l'or et perd combattant pour le reste de ce tour. Je pense que c'est trop compliqué à mettre en place. En plus, les AA étaient plutôt des mauvaises cartes, à part celui qu'on vient de voir au tout début, donc je pense que c'est pas fort. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi sur ça. Je pense ça vaut pas le coup qu'on s'attarde sur cette carte. Passons à un autre Maui. 7 en crabe 8-8. Elle est en crabe et c'est un tank, Gros body. clairement. Ouais, voilà. Ce personnage donc se redresse pas au début du tour, mais on peut payer 2 pour le redresser.
Euh, donc, on est vraiment dans une optique du. Je crois que c'était le Capitaine Crochet qu'on avait vu juste avant, qui pouvait repartir à l'attaque dans le même, C'est ça. dans Si, dans la même esprit. si bannissait, je crois. Mm. C'est ça. Donc là, pour payer 2, j'aime bien le concept. Maintenant, dire que ça va être joué, je sais pas. Parce que c'est du late game. Et peut-être qu'en late game, on a plus intéressant à jouer que cette carte. Effectivement. En fait, pour que quand tu la joues, pour qu'elle puisse finalement avoir charge, entre guillemets, parce que ça aurait été bien qu'elle ait charge. Enfin, par contre. Ouais, mais du coup, en fait, elle arrive et il faut attendre un tour. Enfin, je sais pas, je suis pas très fan. Après, oui, elle peut clean un board en repayant 2 à chaque fois. Mais bon, je suis pas convaincu par la carte, pour le coup. Ensuite, on a Milo Thatch. Donc, on avait déjà vu côté Emerald. Donc, celle-ci, elle est 2 ancrable 2-2. Tant que ce personnage se trouve dans un lieu, il a plus 2 d'attaque. Il collecte un éclat de l'or. Je pense que ce ne sera pas joué. Bah, tout dépend si on joue les. On avait vu dans les vidéos précédentes un Milothatch qu'on pouvait altérer. Peut-être que s'il y a un combo de ces deux couleurs, ça pourrait être jouable à voir. Mais c'est vrai qu'en termes de stats, il est moyen. Donc c'est vrai que lui tout seul, il y a mieux à jouer, hein, clairement. Puis encore une fois, il y a toute la dynamique des lieux qui rentre en compte. Donc on verra dans les tests, dans les futures vidéos, pardon, si c'est rentable. Vaiana, 5 ancrables, 4-4, alter pour 3. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure depuis un lieu, on redresse tous les autres personnages qui s'y trouvent et ils ne peuvent plus être envoyés à l'aventure pour le reste de ce tour. Moi j'aime bien parce que du coup ça permet de. Le classique aventure et après, boum, on peut retaper. Moi j'aime bien cette carte là, je la trouve assez forte et les stats sont vraiment bonnes. Elle part en plus pour 2 à l'aventure. Très sympa, j'aime beaucoup. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je la vois vraiment dans un deck relativement aggro qui joue aussi des terrains. Mais le problème, c'est que, ok, la Alter 3, c'est super intéressant, mais pour le moment, on n'a pas vu de Vaiana qui coûte moins. En tout cas, généralement, elle coûte entre 4 et 6. Il me semble. Ça aurait été mieux d'avoir une Vaiana pour 1 ou pour 2 pour pouvoir ensuite au tour 3 la jouer. Et je crois que c'est pas le cas. Donc, je dirais que c'est une bonne carte à garder pour plus tard. Donc voilà, comme je disais, une Vaiana, mais celle-ci coûte 4, donc l'alter a peu d'intérêt sur la carte d'avant. Elle est insaisissable, elle coûte 4 ancrable, 3 d'attaque, 4 de vie, elle l'or pour 1, donc des stats on va dire classiques. Le fait qu'elle est insaisissable, c'est un petit plus, mais je pense que ça ne sera pas joué. Ouais, non, et toutes les Vaiana, du coup, comme tu disais, elles coûtent 5. Mm. Donc, oui, le Alter 3 est pas superbement utile, en tout cas pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Mais ouais, non, cette carte-là, du coup, est pas extraordinaire non plus. Je la vois mal percer dans un deck Ruby. Nick Douille. Bon, on va passer très vite sur Nick Douille, hein. 2-2-3 qui part pour 1. Que dire? Non. Non. Voilà. En Enfin, tout cas, le personnage est drôle, mais bon, voilà. Et c'est pas fou. comme dans le film, il est inutile. Il est drôle, mais inutile. C'est dans quel film d'ailleurs? Robin des Bois. C'est dans Robin des Bois, tu vois, j'ai pas la Oui, ref. oui. Ça fait trop longtemps Ouais, que j'ai vu ce ouais, film. tu vas te faire haïr là, ça y est. C'est ça, faut que je fasse une petite piqûre de rappel. Ensuite, on a Peter Pan, 3 ancrable, 1 d'attaque, 3 de vie, l'or pour 2, il a charge, et tant que vous avez un personnage fait clochette en jeu, ce personnage gagne plus 2 d'attaque, donc ça deviendrait une 3-3 pour 3 avec charge. Je pense que c'est nul, voilà. Désolé Peter Pan, mais là, cette carte-là n'est pas folle. Parce que t'en On va penses? passer. Ouais. Oui, non, je suis d'accord. Je pense que le Peter d'après doit être un peu plus intéressant. Ah, Et vas-y. ouais. Ouais, j'ai un petit cran d'avance. Je te laisse en parler alors. Spoiler. Oui, Peter Pan, 600 crabes, 4-5. Déjà, stat Ok, vachement mieux. ok, ouais. Alter 4, insaisissable, donc comme pas mal de Peter Pan au final. Et donc, il va être très fort contre les decks pirates. En tout cas, tous les personnages pirates. Part du principe qu'il va y avoir un deck pirate. Donc, situationnellement très fort. Après, voilà, est-ce qu'il va être joué
ailleurs que dans un deck Peter Pan, du coup. Je ne sais pas. Mais ça peut être très fun de jouer, de trouver, de se faire ce deck pirate contre Peter Pan, en fait. Ça peut être très drôle à voir comment les deux se rencontrent. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que la carte est intéressante. Après, le fait qu'ils prennent pas de dommages sur les pirates, c'est un plus. À voir si, imaginons le tier 1 soit un deck pirate, bah là, ça sera fort. Sinon, malheureusement, je pense que ça ne sera pas joué, ou du moins, il aura beaucoup moins d'intérêt. Ensuite, on a le Prince Eric, elle coûte 4, non ancrable, 2 d'attaque, 2 de vie, l'or pour 2, donc des stats très moyennes. Mais lorsque ce personnage est banni, vous pouvez choisir un personnage et le bannir. Je trouve ça moyen, mais peut être intéressant pour être joué avec votre roi vous invite à la fête, par exemple. On peut facilement bannir notre Prince Eric et venir bannir un personnage adverse, ou alors faire un trade et ensuite bannir un personnage adverse. Donc pourquoi pas. En plus, elle leur pour 2, c'est pas inintéressant. Ouais. Alors, avec votre roi vous invite à la fête, le... pourquoi pas, mais en fait, déjà de base, il va dealer 2 Ouais, avec la carte. ouais. Donc, faut pas bannir l'adversaire en faisant ça, parce que du coup, ça annulerait l'effet du Prince Eric. Moi, je trouve juste que le fait qu'il soit 4 non ancrables, Ça c'est coûte un cher. peu dommage, mais je pense quand même que cette carte sera jouée parce qu'elle a quand même une pression assez forte sur le terrain. Donc l'adversaire devra s'en se débarrasser avant de jouer, en fait, ses propres personnages. Donc, non, non, je la trouve très bien. Et l'artwork est stylé. C'est ce que j'allais dire. L'artwork est vraiment très Euh, réussi, ouais. Ensuite, nous avons Scroop, antagoniste de la planète au trésor. 5 ancrables, 2-5. Donc comme ça, les stats pas ouf. Mais donc s'il a des dommages sur lui, il gagne +3. Donc ça fait une 5 moins quelque chose. Et qui part à l'aventure pour 2. Moi je pense que pareil, celle-là, ça va être une bonne pression de board que l'adversaire va vouloir gérer à tout prix et très vite. Pas forcément autant que le Prince Eric qu'on a vu juste avant. Donc je pense que s'il y avait un choix à faire, moi je partirais plus sur le Prince Eric. Et voilà. Mais sinon, non, bah après, je pense que dans un deck pirate, par exemple, elle pourrait être rigolote à jouer aussi. Ouais. Alors effectivement, le fait qu'elle soit pirate est intéressant. On verra par la suite pourquoi. Mais en soi, la carte est pas mauvaise, hein. Je la trouve même plutôt bonne. Mais aujourd'hui, avec les 3 sets, est-ce qu'on a la place pour mettre ce type de carte? Je sais pas. En fait, c'est ça le souci. C'est ça. En fait, il faut que les cartes soient plus rapides dans leurs effets. Et là, en fait, il faut qu'il ait des dommages Ouais. qui survivent et ensuite il pourra attaquer. Mais il y a Donc, moyen que ce soit joué, hein. Attention. Il y ah a oui, moyen que oui. ce soit joué. Ensuite, on a un Simba, elle est 2 non ancrable, 1 d'attaque, 1 de vie, mais l'or pour 3. En fait, c'est exactement la même carte côté Améthyste pour le Pinocchio, Mm. qui était joué dans les decks très aggro Améthyste. Et donc, bah écoute, moi je trouve que c'est une bonne carte. Le fait qu'elle gagne 3 éclats de l'or en début de partie peut être très fort. Donc je vois bien un deck Ruby Améthyste aggro avec les Pinocchio, les Simba et le fait de pouvoir se renvoyer les cartes en main. Pourquoi pas? Oui, moi, je suis totalement d'accord. Bon, elle n'a pas d'effet, mais c'est pas très grave en soi avec Encore le heureux. 3 de l'or. C'est encore heureux. C'est Simba, hein, je peux que acquiescer, hein. C'est vrai que l'artwork est aussi bien réussi, ouais. La plume, une 4 ancrable, 4 et 3. Donc encore là, il faut un deck Peter Pan, je pense. Si vous avez un personnage Peter Pan en jeu, jouez ce personnage, vous coûte 1 de moins et il a insaisissable. Donc évidemment, comme ça, moi je dirais que c'est les stats sont ok, mais c'est pas ouf à jouer dans le. Pour optimiser la carte, c'est clairement il faut du Peter. Donc, du coup, il faut jouer ça dans un deck Peter Pan et jouer ça ailleurs, ce serait gâcher un spot pour une meilleure carte. Ouais, je suis d'accord. Je pense que la carte est pas assez forte. Par contre, l'artwork, je le trouve vraiment très réussi. Ce qui est en fond et tout, c'est vraiment beau. Mais ouais, je pense que c'est pas terrible.
C'est très rare qu'on ait trouvé un artwork dégueulasse quand même. C'est vrai, c'est vrai. Je tiens à le dire. Ensuite, on a le Stitch 2, elle coûte 2 non ancrable, 3 d'attaque, 1 de vie, elle a charge. Je pense que ça ne sera pas joué, je trouve ça pas assez fort. Bah, c'est du bourrinage pour clean les boards, C'est un mais Stitch suicidaire. c'est ça. Euh, ouais, je pense pas que ça sera joué non plus. Non, On peut on peut passer passer. à Pandar, qui est dans. Robin des Bois. Oui! 2 ancrables, 3-1. Vos personnages Nick 2, ils gagnent plus 1 de l'or. Bon, Euh, Nick Douille était pas ouf. Nick 2 était pas ouf, on le rend un peu mieux, mais il est toujours dans pas ouf. Donc je pense que bah pas ouf quoi, on va, Voilà. on va passer. Ensuite, on a Zaza, coûte 3, ancrable, 3 d'attaque, 4 de vie, l'or pour 1. Il y en a plein des cartes avec ces stats-là, c'est pas joué, donc on va passer. C'est ça. Bon, Yago, 3 ancra, bombardement piqué. Bannissez l'un de vos personnages avec combattant, puis choisissez un personnage ayant moins d'attaque que le personnage que vous avez banni, et vous pouvez le bannir. Moi, j'aime bien le concept de sacrifier ses persos pour aller sacrifier les personnages adverses. Après, je pense que ça reste situationnel aussi, parce que la condition du il faut que ce soit un combattant, c'est un peu dommage, parce que ton combattant, il est là pour justement combattre. Faire les trades, Donc ouais. si on le tue direct, en fait, il n'y a plus trop d'intérêt. Après, rien n'empêche, si le combattant survit, de jouer le bombardement piqué derrière pour utiliser le combattant pour au, au mieux en tuer 2. Mm. Après, est-ce que la rentabilité est là? Moi, je pense sincèrement que cette carte est vraiment nulle. Pourquoi? Parce que ça te fait utiliser 2 cartes pour en détruire une seule, et en plus, elle coûte 3. Je l'aurais vu plutôt à 1, un coût de Oui, 1, tu vois. alors, oui, ça c'est quand tu pars du principe que c'est le pire cas, en fait. Ouais, Après, je pense que ça, il faut vraiment l'optimiser. Le jeu là, il doit être vraiment optimisé en j'ai un combattant, ouais. ok, je bourrine, et s'il est sur le point de mourir, et bah du coup, si je peux en tuer un deuxième avec ça, par contre, le truc qui s'impose, c'est que, enfin la condition, c'est que l'adversaire, faut qu'il ça match du coup la Ouais. condition de moins. Et c'est là que ça devient plus compliqué. Ou alors dans un deck full combattant et avec des Sherkan. Tu sais, le Sherkan qui, quand on défie un personnage adverse, on gagne un éclat Oui, de l'or. ouais. Pourquoi pas essayer ça, mais sincèrement, j'y crois pas trop. Bon. Moi j'ai un rêve, une chanson, elle coûte 2 ancrables, et choisissez l'un de vos personnages sur un lieu et redressez-le. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure, et gagnez un nombre d'éclats de l'or égal à l'éclat de l'or de ce lieu. Euh, Pourquoi pas, je sais pas. Même dans un deck avec beaucoup de lieux, je vois pas ça être vraiment joué. Je sais pas ce que t'en penses. Non, moi non plus. Je trouve que, alors c'est une chanson, pourquoi pas, mais enfin les lieux, il y en a pas énormément qui ont un nombre incalculable de l'or. Je crois le max qu'on a vu pour l'instant c'était 3, je crois. Ouais. Et ils ont en moyenne un. Donc je pense que pour gagner du lore, il y a mieux à jouer, Par- clairement. j- J'ai une petite question par contre. Si on fait chanter un de nos personnages, est-ce qu'on peut redresser le personnage qui a chanté? Alors là, il y a un timing, un timing de carte. Je sais pas si Je sais pas non plus. Faudra comme essayer ça, sur. de but en blanc, je dirais. Tu On dirais paye 2. oui? On Ouais. chante cette chanson gratuitement. Ok, donc l'effet est choisissez l'un de vos personnages sur un lieu et redressez-le. Ouais. En soi, le coup c'était De payer, de d'épuiser un payer, enfin, personnage. d'épuiser le personnage. Hmm. Donc il l'est d'épuisé. Ouais. Donc il est toujours ciblable. Je pense que ça fonctionne. Ouais. Moi je dirais que oui. Ok. Bon, c'était juste histoire de Voilà. parler des règles, mais Non mais ça ouvre de la tactique. la carte en soi, je la trouve pas forte, moi. Ensuite, on a Debout tout de suite. Elle coûte 4 non ancrables, une action, et redressez tous vos personnages, et on leur inflige un dommage à chacun, et ils ne peuvent pas être envoyés à l'aventure. Donc ça me fait penser justement au deck pirate où on voyait que quand ils avaient des dommages, ça pouvait faire des bonus en plus. Et aussi, je pensais au Sharkan qui gagne des éclats de l'or quand on fait des défis. Pourquoi pas?
Pourquoi pas. Aussi, redresser nos personnages, ça permet de les protéger. Donc, c'est pas inintéressant, mais je trouve que le fait qu'elle soit pas ancrable fait que ça coûte cher, quoi. C'est ça. Moi, je trouve que c'est son seul défaut, c'est elle coûte cher et pas ancrable. Mm. Mais sinon, j'aime bien le concept de la carte. Ok. Je pense que ça peut être fort. Voyage. Voyage, voyage. Alors, un ancrable. Et on peut déplacer jusqu'à 2 de nos personnages sur un même lieu. Bah, moi, je dirais que ça peut être fort. Dommage que ce ne soit pas une chanson. Enfin, que l'effet ne soit pas sous une chanson. Pour un, ça va encore. Pour un, tu me diras, ça va, c'est vrai. De toute façon, est-ce qu'il y a des chansons? Ouais, c'est deux minimum. Eh bien, moi, je dirais que ça peut être fort quand on a la dynamique des lieux où, par exemple, Hey Hey Way, je ne sais plus son nom. Hey, Le poulet, Piaf, le poulet. le poulet. Voilà, quand on a des personnages comme ça peut être assez fort à jouer. Moi, je pense que cette carte, elle sera jouée, ouais. Je la trouve forte, parce qu'on a vu des lieux qui donnaient quand même des sacrés avantages à nos personnages. Certains personnages qui, eux, dans leur texte de carte, gagnent des avantages quand ils sont dans des lieux. Donc, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Je pense que elle ne coûte que 1. Dans le pire des cas, elle est ancrable. Donc, vraiment, moi, je pense que c'est une bonne carte. Ah oui, c'est une bonne starter card, hein, clairement. Ensuite, on a l'hameçon de Maui. Elle coûte 3, elle est ancrable, c'est un objet. Si vous avez un personnage Maui en jeu, vous pouvez utiliser gratuitement la capacité métamorphose de cet objet. Donc métamorphose, c'est le texte juste en dessous. Donc si on n'a pas de personnage Maui, il faut épuiser cet objet, payer 2 et choisissez entre choisir un personnage qui gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour, ou alors on donne plus 3 d'attaque pour le reste du tour au personnage. Alors c'est très particulier comme carte, mais comme ça je dirais que c'est pas assez fort. Parce que t'en penses? Ouais, moi je la trouve moyen. En vrai, au-delà du fait qu'on la joue gratuitement si on a un Maui, parce que bah, en soi les Maui, ils sont là pour taper et clean des boards. Donc même s'il reste un tour, est-ce que c'est rentable de jouer cette carte en espérant ne pas payer son coup? Je ne pense pas. Surtout qu'on a vu les Maui, on a le Maui côté Ruby qui, qui était très joué, celui qui a charge, 6 d'attaque, 5 de vie, mais est-ce que tu as vraiment envie de lui donner insaisissable? Ça permettrait juste de trade des personnages insaisissables. Bah, oui, ça serait juste pour donner Voilà, le choix. Enfin, tu ne tues pas mon Maui, c'est moi qui le tue. Ouais, ça. clairement, c'est ça. Donc, est-ce que tu as envie de lui donner plus 3 d'attaque? Je suis pas sûr, il a déjà 6, c'est souvent largement suffisant. c'est ça. Puis même si tu n'arrives pas à tuer un gros tank, il lui resterait plus grand-chose pour en finir. Je pense qu'on peut passer du coup. Ouais. Oui, je pense. Passer au talisman. Talisman sumérien. 3 ancrables. Chaque fois qu'un personnage est banni via un défi durant notre tour, on peut piocher une carte. Pour 3, moi je la trouve plutôt ok. Ça permet d'accélérer la pioche assez sainement dès le début de la partie. Moi je pense qu'elle peut être jouée. Elle peut être très utile. Ouais, moi je vois toujours ça, comme je disais, dans les decks très orientés combattants avec Ça, Sherkan. Voilà, ça permet de gagner du lore, de piocher des cartes avec Sherkan. Donc ça rentrerait, je pense, que dans ce type de deck, par contre. Sinon, je trouverais ça moyen. Ensuite, on a les lieux. Alors, désolé si c'est sur le côté, je peux pas faire autrement. On a Agrabah, elle coûte 3, elle est ancrable, elle a 5 de vie, on gagne 2 éclats de l'or au début du tour, et elle coûte 1 pour... Enfin, le coût de déplacement est de 1, et je pense que du coup c'est très fort. Je vois ça vraiment dans un deck full lieu, et comme ça on peut gagner des éclats de l'or assez rapidement. Ouais, elle est pas mal. Après, moi je pense que un lieu, après c'est mon avis personnel, un lieu devrait toujours avoir au moins un effet, quitte à perdre un de l'or. Parce que ça apporte pas grand chose de plus en soi. Ça accélère la prise de l'or, certes, mais ça n'apporte rien. Et donc tu payes 3. Ensuite, tu dois payer 1 pour chaque personnage. Ensuite, si tu veux les sortir et les remettre, mais s'il y a des cartes qui permettent de le faire ça gratuitement, comme on a vu. Elle est bien, mais je pense qu'il y a mieux.
clairement. Ok, Moi, je trouve un effet sur un terrain, c'est quand même le must à avoir au minimum. ok. Je pense, moi j'ai juste mon avis, je pense qu'elle peut nous surprendre cette carte quand même. Elle peut rapidement en début de partie gagner des éclats de l'or. On verra quand on pourra jouer avec les decks, ça sera plus facile pour s'en rendre compte. C'est ça. Jolly Roger. Alors, Jolly Roger. Un non ancrable, payez 2 pour ajouter un personnage et 5 de vie. Les personnages sur ce lieu gagnent charge. Donc là, on revient sur le deck full aggro, tout ça, Mhm. Sherkan. Donc oui, bah, clairement, elle est là pour ça. Et nos personnages pirates ne peuvent pas être déplacés. Non, peuvent. Peuvent, je me disais, c'est bizarre. Ils peuvent être déplacés gratuitement sur ce lieu. Épique. Ça c'est un terrain. Ça, Ouais, voilà. Ça, c'est un terrain avec un effet, il a 0 de l'or, mais je le trouve nettement mieux que Agrabah. ouais. Et écoute que, Pour le pour coup, le je coup. suis assez d'accord avec toi. Je vois ça vraiment dans un deck full pirate. On en a quelques-uns qui sont plutôt très corrects. Hmm, Surtout que bon, je me suis fait spoil, il y en a un côté acier qui est vraiment exceptionnel, qui gagne des effets avec les lieux, mais on verra ça par la suite. Et pas de donc, spoiler. vraiment, je pense que c'est une bonne carte. Et l'artwork, comme d'hab, toujours très réussi. Ça vaut pas l'artwork d'après. Oh, euh, c'est à moi, je crois. RLS Oui. Héritage, Galion solaire. Elle coûte 4 non ancrables, elle a 8 de vie, donc gros terrain. Elle gagne 2 éclats de l'or au début du tour, enfin le terrain gagne 2 éclats de l'or au début du tour, et coûte 3 pour y déplacer un personnage. Et ensuite, les personnages sur ce lieu gagnent insaisissable, donc ce qui est plutôt cool. Et tant que l'un de vos personnages se trouve sur ce lieu, y déplacer un personnage vous coûte 2 de moins. Ça veut dire que si on a déjà un personnage dans le lieu, après ça nous coûte que 1 pour y en mettre d'autres. Si je dis pas de C'est ça. bêtises. Et Donc bah, moi je pense tout de suite à Jim Hawkins. c'est ça. C'est Jim Hawkins qui y va gratuitement déjà. Fou. Il le joue gratos et il s'y déplace. C'est ça. Et après, du coup, ça active l'effet du ça coûte moins 2. Et Jim est Donc, insaisissable derrière. Donc ouais. c'est trop fort. C'est beaucoup trop En fait fort. Moi, j'adore. tu te dis si t'arrives à choper les deux, Jim, déjà c'est une 4-4 killer pour 2. Donc là, en plus de ça, il met un truc qui a 8 de défense et killer pour 2 aussi. C'est Et il ça. est insaisissable. Ouais, vas-y, c'est trop fort. Moi, je dirais, du coup, la condition un peu problématique de cette carte, ça serait. En fait, c'est d'avoir les deux cartes en main. Parce qu'en fait, on peut jouer Jim, mais la carte n'explicite pas aller la chercher dans votre deck et jouer là, en fait. Donc, il faut vraiment l'avoir en main. C'est peut-être le problème à soulever, mais je pense que la probabilité d'avoir les deux en main, elle est plutôt bonne. Donc, sachant que, à mon avis, c'est 4 chacun, hein, on va Ouais. pas. Et puis, ok, ce lieu-là est fort, mais il y en a d'autres. Et donc, Jim Hawkins, C'est si tu ça. joues x4, enfin, tous les lieux qui sont vraiment intéressants en Sauf x4, la Graba. là, je pense que Jim Hawkins a clairement sa place dans les decks. Ouais. Mm. Ouais. Mais ouais, ça va être fort. J'ai hâte de faire un deck Jim Hawkins. Moi, j'ai hâte de faire des decks avec des lieux pour vraiment tester parce que j'aime bien la mécanique, je trouve ça super intéressant. Mais bah, l'idée, c'est de savoir, de voir si c'est vraiment utile, quoi. Mais là, quand on lit ça, oui, effectivement, ça me paraît vraiment fort. Ensuite, on passe sur les enchantés. Oui. Bon, on va pas refaire les effets. Non. Bah, méga stylé, hein, une vraie peinture d'époque. Euh, super joli. Moi, le seul truc que je dirais, c'est que je suis pas sûr, mais avec la prochaine, le problème, c'est qu'elles sont dans le mauvais sens là. Il y a une continuité, oui. Voilà, elles ont une continuité et je trouve ça méga stylé. J'espère qu'on en verra beaucoup plus des cartes comme ça. Attends, je regarde si je peux Parce les que- mettre l'une à côté. Ah bah non, c'est forcément Ah dans le non, mauvais je te dis, elles sens. sont dans le mauvais sens en fait, parce Ouais, que c'est pas les bons numéros. Il y en a une qui est 14 et une qui est 15, donc du coup, ouais, c'est ça. on est foutu. Mais ouais, vous verrez si un jour vous avez la chance d'avoir les deux en main, Le fond se suit, ouais. vous pouvez les mettre côte à côte et ça fait une peinture plutôt jolie. Ouais, effectivement. Donc, on va passer sur le Peter Pan, mais l'artwork est vraiment très stylé. Ça fait Puis il est vraiment. dans le même esprit que le Captain Crochet. Hmm.
Son petit tricorne là, il est plutôt stylé. Dommage que ce soit pas sur les cartes peut-être les meilleures qu'on ait vues. J'aurais bien vu un Jim Hawkins en enchanté, moi. Ouais, ah, j'aurais aimé. Franchement, Mais j'aurais kiffé. est-ce qu'il n'y en a pas une après? Ah bah il y a le RLS héritage évidemment. Ouais, très stylé, très stylé. Ouais, pareil. On les veut toutes? On les veut toutes. Ah, Voilà. c'est vraiment à destination des collectionneurs hein, pour le coup, mais vraiment, vraiment très joli. L'effet est vraiment sympa. Ouais. Ouais, magnifique. On Euh, verra si on a de la chance dans nos poules. Déjà, au moins en avoir une, ça serait cool. C'est vrai. Bah écoutez, on a fait les 37 cartes de rubis de ce nouveau set. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous sur les analyses qu'on a pu donner. Et Ou puis, pas d'accord. ou bah d'accord ou pas d'accord, évidemment. On est là pour en discuter. Et puis on se dit à la prochaine. Pour cette fois, ce sera la couleur saphir. Voilà, on se dit à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, Merci à tous. Boujou. boujou!